toutes mes condoléances à Mohamed Soukan et Mehdi Sarbah, deux légendes, deux héros de l'équipe algérienne de football. Donc toutes nos condoléances à leur famille et à Allah yarhamhum. Donc je voulais passer ce message et avoir une pensée à eux parce que c'est des légendes vivantes du football, c'est tout pour le football algérien. Donc en tant qu'ancien joueur de l'équipe nationale, donc ça a été des exemples. Donc condoléances à toute leur famille, Inch'Allah. Voilà l'équipe de la sélection A'. Donc après ça, c'est le 4e stage. Il y a eu déjà 4 matchs pour autant de victoires, 13 buts marqués, 3 buts seulement encaissés. Si vous pouvez nous donner un petit peu un descriptif sur ce stage qui a l'air d'être assez important. Peut-on parler aussi de ligne droite, dernière ligne droite avant la compétition? Oui, bien sûr. Déjà, on va commencer depuis le début. Depuis notre premier stage au mois de juin contre le Liberia, donc on a pu enchaîner plusieurs stages, alhamdoulilah, avec des victoires à la clé. Donc c'était important pour moi de commencer ces stages-là, déjà pour créer une ossature pour la CHAN, parce qu'il ne faut pas oublier que dès que je suis venu en équipe nationale, l'objectif prioritaire c'était la CHAN, donc la Coupe arabe est apparue. Et peut-être une opportunité aussi pour certains joueurs du championnat algérien d'y participer. On en reviendra plus tard à cette question. Et donc voilà, ça m'a permis déjà de gagner du temps. Pour justement pour préparer cette CHAN, parce qu'une grande compétition se prépare bien longtemps avant. Et donc là maintenant on enchaîne notre dernier stage avant la Coupe arabe. Et toujours dans la continuité dans ce qu'on recherche aussi avec la CHAN, mais on va rester focus sur la Coupe arabe. Donc on a eu l'opportunité de jouer la Nouvelle-Zélande, qui voulait jouer contre nous au mois de novembre. Donc ça s'est pas fait, donc il était prévu qu'on rejoue contre eux. Donc on a eu l'opportunité justement de faire ce match aux Émirats. Pourquoi aux Émirats? Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que ça permet aux joueurs de s'acclimater et puis de prendre leur repère. Et c'est là-bas aussi où se trouvent beaucoup d'équipes, donc plus facile à organiser des matchs, contrairement à nos matchs qu'on a effectués Fitzel. Beaucoup de difficultés à faire venir les équipes. Et la deuxième équipe avec qui on est en négociation, à la base on devait jouer contre la Palestine, mais il y a eu un petit souci administratif, donc elle n'a pas pu se présenter aux Émirats. Donc nous on s'est tourné vers le Sud-Soudan. Donc je vais commencer par le Sud-Soudan. Donc Sud-Soudan, comme vous le savez en Coupe arabe, on va jouer contre le Soudan. Donc ça va être une équipe qui va leur ressembler. Donc à peu près le même style de jeu, le même gabarit. Donc un match parfait pour la préparation de la Coupe arabe. Et la Nouvelle-Zélande, intéressante parce qu'ils ont joué le Bahreïn, une équipe qui va être en Coupe arabe. Donc la Nouvelle-Zélande a gagné le Bahreïn 1-0. Donc voilà, deux équipes qui vont permettre de nous juger par rapport à ce qu'on va entreprendre en Coupe arabe. Donc voilà, content des stages précédents et content aussi d'enchaîner 2 matchs. Et voilà, on part. Donc les joueurs partiront après la journée de championnat le 7, le 8. On se rejoindra tous à Dubaï. Et Inch'Allah, le début d'un bon stage. En parlant de joueurs, justement, est-ce que vous avez arrêté une liste? Combien de joueurs? Est-ce qu'il y a des différences entre cette liste et celle du point précédent? Oui, maintenant, donc on s'approche de la Coupe arabe. Donc là, c'est l'opportunité aussi d'intégrer les joueurs, quelques joueurs en plus de Tunisie. Donc je voulais sélectionner depuis un certain temps, mais qui étaient blessés. Des joueurs justement de l'Arabie Saoudite. Comme Ben Debka, comme Sayoud. Donc c'est l'opportunité aussi je voulais sélectionner aussi Mehdi Abed, mais il a été blessé sur ce stage-là, juste avant ce stage, lors de sa journée de championnat. Donc voilà, on va commencer à essayer de créer un mix avec les joueurs du championnat algérien, tunisien et saoudien, justement pour finaliser ma liste pour la Coupe arabe. Lors de sa dernière conférence de presse de sortie médiatique, le sélectionneur national de la A avait justement évoqué ce sujet-là. Est-ce que
le choix c'est fait, c'est tranché, pas encore, par rapport aux joueurs qui justement évoluent dans les championnats des pays arabes. Bien sûr. Et il y a une chose qu'il faut préciser, c'est vrai que dès l'annonce de la Coupe arabe, nous on a anticipé les choses depuis le début, depuis des mois. Donc c'était prévu que justement des joueurs de l'équipe A puissent participer à cette Coupe arabe. Et l'objectif, comme l'a dit le sélectionneur, c'est justement rien de mieux pour eux d'être compétitifs, garder le rythme de la compétition. Certes, c'est vrai qu'on va gérer le temps de jeu pour ces joueurs-là, pour pas aussi les cramer. Donc oui, la liste est déjà établie. Donc on a discuté avec le sélectionneur Jamel. Donc de mon côté, tout est clair. Je sais qu'il sera présent avec moi. Et après, pour le reste, voilà. Donc aujourd'hui, la Coupe arabe est venue après ma nomination. Donc il s'avère que cette Coupe arabe, on va plus parler de A'. On va parler d'équipe nationale d'Algérie. Donc tous les joueurs disponibles, que ce soit en Tunisie, en Arabie Saoudite ou ailleurs, qui puissent justement venir participer à cette Coupe arabe. Et l'objectif de cette Coupe arabe, il faut être honnête et c'est bien de le préciser aussi, c'est ne pas préparer la CHAN. Parce que préparer la CHAN, ça veut dire que j'ai tous mes joueurs qui jouent dans le championnat algérien et ça ne sera pas le cas. Donc moi, mon objectif personnel, et comme vous le savez, c'est que les A', c'est l'antichambre de l'équipe A. Donc nous, on travaille pour l'équipe A, que ça soit court terme, moyen terme, long terme. L'objectif, c'est de donner des solutions, des options aux sélectionneurs, que ce soit maintenant ou aux futurs sélectionneurs, comme on l'a vu à l'époque avec le projet de Benchira. Donc juste pour vous dire que moi, cette Coupe arabe, la priorité, c'est justement donner des options aux sélectionneurs pour la Coupe d'Afrique. Parce que dans le football, il faut toujours anticiper, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il peut y avoir des blessures, etc. Donc voilà, sélectionner des joueurs algériens, Algérie, Tunisie, Saoudie, etc. pour justement donner à ces joueurs l'opportunité de s'exprimer, de passer un cap et on ne sait jamais comment sera demain. Donc être peut-être sélectionné en Coupe d'Afrique si besoin. Mais voilà, mon objectif à moi, c'est donner des options aux sélectionneurs et avoir une équipe compétitive et de très haut niveau. Alors justement, en voyant un peu l'effectif, comment il a évolué entre juin et aujourd'hui, on a comme l'impression que vous avez l'embarras du choix apparemment aujourd'hui. Oui, c'est... L'effectif s'est enrichi. Exactement, non, alhamdoulilah. Déjà, en ce qui concerne les joueurs du championnat algérien, alhamdoulilah, j'ai le choix, j'ai quasiment 2 équipes prêtes à disputer la CHAN si elle doit être demain. Maintenant, il y a la Coupe arabe. La Coupe arabe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs locaux, ex-locaux, qui sont aujourd'hui par exemple en Tunisie, en Arabie Saoudite, et justement qu'ils ont passé ce cap pour rejoindre l'Europe, pour rejoindre l'équipe nationale. Généralement, quand on sort de l'Algérie, c'est pour passer un cap et essayer de toucher l'équipe nationale A. Donc, il y a des joueurs en Tunisie qui sont fraîchement arrivés d'Algérie en Tunisie, qui pour moi, que je vois beaucoup de qualité, du potentiel. Donc voilà, donc l'objectif de cette Coupe arabe, justement, c'est de ne pas penser qu'aux locaux. Là, on est en mode équipe nationale, compétition internationale. Donc ce stage-là va déterminer et va finaliser mes choix et conforter dans mes choix. Donc, mais j'ai déjà mes idées en tête, quelques interrogations. Et Inch'Allah, après ce stage, j'aurai une idée claire pour cette liste des 23. Alors, il y a peut-être 2 petits dilemmes. Il y a le championnat saoudien qui se termine un peu tard par rapport à vos prévisions de préparation d'équipe. Et également des compétitions de Coupe d'Afrique se joueront pendant la Coupe arabe parce que c'est déjà tranché à votre niveau cette histoire. Écoutez, c'est vrai que c'est une compétition certes qui est organisée par la FIFA, mais qui n'est pas une date FIFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs ont le droit de refuser de donner les joueurs. Ils sont dans leur droit. Et même par rapport au déroulement du stage d'avant Coupe arabe, je vais me confronter à une situation un peu difficile parce que je vais récupérer les joueurs un peu en catimini, c'est-à-dire le championnat saoudien. À l'heure d'aujourd'hui, s'arrête le 27 novembre. Notre premier match, c'est le 1er novembre. Championnat tunisien, rien n'est sûr encore, mais ils ont des matchs entre-temps. Championnat algérien, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté parce qu'ils sont bon, grâce à la Ligue et la Fédération, c'est flexible. Et championnat des Émirats aussi, je pense, se finit le 22. Donc
Moi, ce qui m'embête le plus, c'est plus sur la préparation du stage, parce qu'il y a une nouvelle équipe qui va se créer. Donc l'idéal, c'est d'avoir du temps pour préparer cette Coupe arabe, au moins une dizaine de jours si possible, mais ça ne sera pas le cas. Donc on va faire avec, et voilà. Après, pour les joueurs qui seront engagés en Coupe d'Afrique, je pense qu'il y a la JSK et Saoura pour le tour de novembre. Et pour les joueurs saoudiens, donc on est en train de réfléchir, de voir, et tout dépendra aussi de ma liste finale. Au retour de Dubaï, vous allez forcément animer une conférence de presse, c'est ça, pour justement donner tous les détails concernant et la liste des joueurs et ce qui concerne l'organisation de la compétition. Vous confirmez tout ça? Oui, on confirme, on aura l'occasion de faire une conférence de presse avant le départ. Donc normalement, si tout est OK, on partirait, on se rejoindrait le 20 novembre aux Émirats. On voulait faire notre stage au Qatar, mais sachant que c'est l'organisateur du tournoi, donc toutes les infrastructures sont bloquées pour être prêts justement 4 jours avant. Toutes les équipes doivent arriver le 27, donc on s'est redirigé vers les Émirats. Pourquoi? Parce que toutes les équipes seront là-bas, donc plus facile déjà à organiser des matchs amicaux, et en même temps être à côté et s'acclimater encore une fois. Donc le stage débutera le 20, et donc si nous devons faire une conférence de presse, ça sera avant le départ. Et bon, j'anticipe peut-être la question, pourquoi on ne se prépare pas en Algérie? Tout simplement, c'est que beaucoup de joueurs seront encore en championnat au Qatar, il y a l'Ooredoo Cup, il y a l'Arabie Saoudite, il y a la Tunisie et tout. Donc les faire venir ici pour 2-3 jours et repartir, c'est pas le top. Donc l'idée, c'est de tous se rejoindre là-bas, tout le monde est à côté, et Inch'Allah, on commencera une belle aventure. Inch'Allah. Ça va être, merci.